Et si un simple verset biblique sur la gentillesse cachait en réalité un véritable plan directeur pour notre âme? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Colossiens 3,12. Parce que ce qui a l'air d'un simple conseil cache en fait une structure mystique d'une profondeur assez incroyable. Préparez-vous à voir ce verset comme jamais auparavant. Voilà les mots qui vont nous servir de guide. Élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de miséricorde. Chaque terme, que ce soit en français ou dans son écho en hébreu, est une clé. Et on est sur le point de commencer à tourner ces clés l'une après l'autre. Alors, la question c'est, est-ce que c'est juste une liste de bonnes manières spirituelles ou est-ce que Paul nous a laissé une sorte de carte au trésor, un guide structuré pour manifester le divin en nous? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Bon, voilà notre itinéraire. On va commencer par les 3 identités clés. Puis, on regardera ce que ça veut dire se revêtir. Ensuite, on va plonger dans le plan kabbalistique qui se cache derrière tout ça, avant de voir comment ça peut concrètement transformer une vie. Allez, c'est parti. Tout commence par l'identité. Avant même de nous dire quoi faire, le texte nous dit qui on est. Et ces tout premiers mots sont bien plus puissants qu'on pourrait l'imaginer à première vue. Élu, saint, bien-aimé. On a l'impression d'avoir entendu ces mots des milliers de fois, pas vrai? Mais qu'est-ce qui se passe si on les regarde sous un angle différent, un angle beaucoup plus profond? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Le premier mot, c'est élu ou berera en hébreu. Alors là, il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur ce terme. La pensée mystique le retourne complètement. Non, il ne s'agit pas d'un privilège ou d'être meilleur que les autres. Être élu, en fait, c'est avoir une mission. Ce n'est pas un statut. Pensez à un orchestre. Chaque instrument a sa partition, elle est unique, elle est essentielle. Ce n'est pas une question de hiérarchie, mais d'harmonie. Ensuite, saint, kedoshim. Un tout petit détail de grammaire hébraïque vient transformer ce concept du tout au tout. Ce n'est pas un ordre du genre « soyez saints ». Non, c'est une promesse. Vous serez saints. Ce n'est donc pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose qui est déjà vrai tout au fond de nous. La sainteté, du coup, ce n'est pas une fuite du monde. Pas du tout. C'est la révélation de cette étincelle divine qui est déjà là. Il ne s'agit pas de construire une façade parfaite, mais simplement de laisser briller notre lumière intérieure. Et enfin, bien-aimé, Aouvim. Ce mot nous fait passer, disons, d'une salle de tribunal à un jardin secret. On quitte la relation basée sur la loi pour entrer dans une relation d'intimité, d'amour. Un peu comme dans le Cantique des Cantiques. Notre connexion au divin n'est plus un contrat, c'est une romance. Ok, maintenant qu'on sait qui on est, voyons ce qu'on doit faire. L'action centrale, c'est « revêtez-vous ». Et ce simple verbe, c'est la clé qui va nous ouvrir la porte du cœur de ce mystère. En hébreu, le verbe « livsashu », revêtez-vous, fait directement écho au concept kabbalistique des vêtements de l'âme. L'idée est fascinante. Pour que notre âme puisse agir dans le monde matériel, elle a besoin de s'habiller, de se vêtir. Et c'est quoi ces vêtements? En fait, il y en a 3. Nos pensées, nos paroles et nos actions. Ce sont les canaux à travers lesquels notre âme s'exprime. Donc, se revêtir de qualité divine, ça veut dire choisir consciemment comment on pense, comment on parle et comment on agit. Et là, on arrive au cœur du mystère. Cette liste de qualités, miséricorde, compassion, douceur, elle peut sembler un peu aléatoire, mais si je disais qu'elle ne l'est pas du tout, qu'elle cache un plan d'une précision quasi mathématique, un plan divin qui vient tout droit de la Kabbale. Regardons la liste. Miséricorde, compassion, douceur, humilité, bienveillance et patience. Il y en a 6. Et ce chiffre, il est crucial. Dans la Kabbale, les séphirotes sont un peu comme les 10 attributs par lesquels le divin se manifeste. Et 6 d'entre elles, elles concernent spécifiquement le cœur et les émotions. On commence à voir où ça nous mène? Mais attendez une seconde, il y a un problème. Toutes ces vertus, elles sont douces, gentilles. Sauf que, parmi les séphirotes émotionnelles, il y en a une qui s'appelle Gevura, la rigueur, le jugement, la force. Ça ne colle pas du tout. Où est passée la rigueur dans la liste de Paul? Est-ce qu'il a oublié une pièce du puzzle? La solution, comme souvent, elle est cachée dans la langue hébraïque. Le mot pour patience, c'est orek roar. Littéralement, ça veut dire long souffle. Pensez à ce qu'on fait quand on est en colère. Soit on retient son souffle, soit on explose. Avoir un long souffle, c'est précisément l'art de maîtriser cette colère, de contenir ce jugement. Et là, le paradoxe est résolu de façon brillante. La patience, ce n'est pas de la passivité. Non, c'est une force active, une maîtrise du feu intérieur, une capacité à contenir son énergie. C'est la discipline du souffle. C'est une forme intériorisée et extrêmement puissante de Gevura.
Et voilà comment tout le puzzle s'assemble. Regardez, la compassion, cette bonté spontanée, ça correspond parfaitement à Chesed. Notre fameuse patience, cette maîtrise du souffle, c'est bien Gevura, la rigueur. Et l'humilité, cette soumission sacrée, ça correspond à Hod, la splendeur. Chaque qualité trouve sa place. Ce n'est pas une liste au hasard, c'est une architecture divine. C'est le génie caché de ce verset enfin révélé. Ok, c'est un très beau plan, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, ça change tout, absolument tout, parce que ça nous amène à une vision complètement différente de la spiritualité. L'idée, ce n'est plus d'imiter un Dieu lointain, il s'agit de révéler le divin qui est déjà en nous. La compassion, la patience, ce ne sont pas des masques qu'on enfile, c'est notre vrai visage qui se montre enfin. Et pour finir, on va voir comment ce plan mystique peut avoir un impact très très concret sur nos vies, et en particulier sur la puissance de nos mots. Dans la tradition juive, il y a toute une section de la Torah qui parle des mots qui blessent et qui les considère comme une sorte de maladie spirituelle. Le plan de Paul, du coup, apparaît comme l'antidote parfait. Si la parole est un de nos vêtements, alors le fait de l'habiller de compassion, de patience et d'humilité, c'est le remède le plus puissant qui soit contre les blessures causées par les mots. Ce verset n'est donc pas un simple conseil, c'est une invitation à tisser, jour après jour, un vêtement pour la présence divine dans le monde. Ce qui nous laisse avec cette question, aujourd'hui, de quelle qualité notre âme est-elle vêtue?